Frères et sœurs, chers amis, dans la vision chrétienne, une personne humaine n'est pas juste un corps ou juste une âme, mais un tout unifié. Le corps et l'âme forment ensemble le moi. Imaginez une maison. Les murs, le corps et l'atmosphère chaleureuse à l'intérieur, l'âme, ne sont pas séparés. Ils font la maison. De la même manière, notre corps et notre âme sont inséparables pour faire de nous une personne unique. Le catéchisme de l'Église catholique au numéro 364 le dit clairement. Le corps de l'homme participe à la dignité de l'image de Dieu. Il est corps humain précisément parce qu'il est animé par une âme spirituelle. Eh bien, cette unité signifie que lorsque je dis moi, je parle de mon corps et de mon âme ensemble. Par exemple, quand je dis marche, ou même je pense, c'est tout mon être, corps et âme, qui agit. Mon corps n'est pas un objet que je possède, comme un téléphone ou une voiture. Il est une partie essentielle de qui je suis. Quand on dit qu'on possède quelque chose, comme une maison ou un livre, on parle d'un objet extérieur à nous, qu'on peut utiliser, donner ou même jeter. Mais mon corps et mon âme ne sont pas des objets séparés de moi. Ils sont moi. Dire mon corps m'appartient reviendrait à dire je m'appartiens, ce qui est une idée assez étrange. Si je suis moi, comment puis-je être à la fois le possesseur et la chose possédée? C'est comme si une peinture disait je suis mon propre cadre. Cela n'a pas de sens car le cadre qui est fait pour et la toile forment un tout. Ainsi mon moi, ce mélange unique de corps et d'âme, ne peut pas m'appartenir comme un objet. Il est moi, pas quelque chose en dehors de moi que je pourrais contrôler comme une possession. Si mon corps et mon âme ne m'appartiennent pas, à qui appartiennent-ils? La foi chrétienne répond à Dieu, notre Créateur. Selon la Bible, nous sommes créés par Dieu à son image. Nous pouvons le voir dans le récit de la Genèse. Notre existence entière, corps et âme, est un don de Dieu, pas quelque chose que nous avons fabriqué ou acquis. Le psaume 139 exprime cette idée magnifiquement. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Prenons une analogie. Imaginez qu'un ami vous offre un magnifique tableau qu'il a peint pour vous. Ce tableau ne vous appartient pas au sens où vous en êtes le créateur. Il vous est confié et vous en prenez soin par respect pour l'artiste. De la même manière, notre corps et notre âme sont un don de Dieu, lui qui est l'artiste suprême. Nous sommes appelés à en prendre soin, pas à en disposer comme si nous en étions les propriétaires absolus. Dire que nous appartenons à Dieu ne signifie pas que nous sommes des esclaves ou des objets. Au contraire, c'est une relation d'amour et de responsabilité. Dans la première épître aux Corinthiens, saint Paul écrit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. » Eh bien, ce grand prix, c'est l'amour de Jésus qui s'est offert pour nous sur la croix. Appartenir à Dieu, c'est être aimé par lui et répondre à cet amour en vivant selon sa volonté. Par exemple, si je reçois un cadeau précieux, je ne vais pas le détruire ou l'utiliser n'importe comment. Je vais l'honorer. Eh bien, de la même manière, notre corps et notre âme, étant des dons de Dieu, eh bien, ils doivent être utilisés pour glorifier Dieu par des choix qui respectent la dignité humaine, comme éviter la violence, l'abus ou tout ce qui dégrade le corps.
L'affirmation « mon corps m'appartient » vient souvent d'une envie d'autonomie. Je veux décider seul de ce que je fais avec mon corps. Mais cette idée d'autonomie absolue ignore une vérité chrétienne fondamentale. Nous sommes dépendants de Dieu. L'Épître aux Romains le dit bien. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi, soit que nous vivons, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Pensez à un arbre. Il ne choisit pas où il pousse ni comment il grandit. Il dépend du sol, de l'eau et du soleil. Et bien de la même manière, nous dépendons de Dieu pour exister, pour respirer et pour aimer. Vouloir être totalement autonome, c'est comme si l'arbre disait « Je n'ai besoin de personne ». Ben, cela nie la réalité de notre lien avec Dieu. Alors, si je ne possède pas mon corps et mon âme, quel est mon rôle? La foi chrétienne nous appelle à être des intendants, pas des propriétaires. Un intendant prend soin de ce qui lui est confié. Et Jésus nous enseigne à chercher la volonté de Dieu. Dans Saint Matthieu, que ta volonté soit faite. Cela signifie utiliser notre corps et notre âme pour aimer Dieu et notre prochain, comme le recommande d'ailleurs l'épître, la première épître aux Thessaloniciens, qui appelle à vivre dans la pureté et le respect de soi. Par exemple, prendre soin de son corps, manger sainement, éviter les excès, ou utiliser ses talents pour aider les autres, comme partager sa foi ou faire le bien, sont des façons d'honorer le don de Dieu. Nous ne décidons pas seuls de ce qui est bon, nous cherchons à aligner nos choix sur le plan de Dieu. En résumé, l'affirmation « mon corps m'appartient » ne tient pas dans une perspective chrétienne, car premièrement, mon corps et mon âme forment un tout indivisible. Ils sont moi, pas un objet que je possède. Ce moi, deuxièmement, est un don de Dieu, créé par lui et pour lui. Troisièmement, appartenir à Dieu est une relation d'amour qui nous appelle à être des intendants responsables, pas des propriétaires autonomes. Alors, dire « mon corps m'appartient » revient à oublier que nous sommes des créatures animées, façonnées par Dieu pour vivre selon son amour. En reconnaissant que notre corps et notre âme appartiennent à Dieu, nous trouvons une liberté plus profonde, celle de vivre pour lui, en harmonie avec son dessein. Ainsi soit-il.